Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant tout, j'ai eu une discussion hier avec une amie et ses réflexions me sont toujours précieuses. Et elle se reconnaîtra si elle entend cette vidéo. Elle me disait hier soir, il faudrait peut-être que tu parles un peu plus de ton travail de magnétiseur. Parce que c'est vrai que, étant quelqu'un de totalement entier et forcément impacté par tout ce qui se passe dans le monde, avec toute cette analyse géopolitique que j'ai depuis des années et des années, peut-être 35 ans, ça vaut ce que ça vaut, mais il n'empêche que c'est quelque chose qui me passionne et qui parle à mon cœur en fait. Et du coup, je fais beaucoup de choses là-dessus en ce moment, sur les paysans, sur ce qui se passe, la guerre, sur l'union des Français par rapport à toutes ces politiques dévastatrices qui nous détruisent en fait. Et je crois que sa réflexion a été bonne, parce que il y a plein de gens partout en ce moment qui dorment mal, qui sont stressés, qui sont pas bien, qui ont peur, etc. Alors, mes séances de magnétisme, c'est vrai que souvent j'en parle en disant si vous avez mal quelque part, si vous faites des chimios, des radiothérapies pour couper le feu, tout ça, c'est formidable. Mais ça fonctionne aussi sur le mental et sur le sommeil. Alors ça ne fonctionne pas tout le temps. 9 fois sur 10, on va dire. 95 fois sur 100. C'est énorme. Mais c'est pas tout le temps. Par exemple, là, j'ai eu le cas d'un monsieur. Alors, est-ce qu'il a fait ses soins pour le sommeil pour faire plaisir à sa femme? Est-ce qu'il est trop dans le mental et dans le fait de vouloir tout maîtriser? C'est possible aussi, parce que j'ai remarqué avec toutes ces années de travail, j'ai remarqué que tous les gens qui étaient trop dans le contrôle, en fait, c'est comme s'ils me fermaient la porte pour les séances. Parce que je vous rappelle que les séances de soins, que ce soit pour donc des souffrances, pour couper le feu, ou bien des problèmes psychologiques, mentaux, en fait, le magnétiseur, on l'est tous. Ça, c'est une petite parenthèse que je fais. D'ailleurs, si j'ai fait des stages, c'est bien parce que j'ai compris ça et que je voulais le partager. Et que les personnes qui ont fait mon stage aujourd'hui font du bien autour d'eux. Donc ça, c'est énorme. En fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux personnes, c'est comme ça que je l'explique, c'est pas moi qui guéris. En fait, le magnétiseur envoie des informations de guérison. Que vous soyez à côté de moi ou à New York, c'est la même chose. Et ces informations de guérison, qu'on appelle des ondes scalaires, je vous encourage à écouter sur YouTube une super petite vidéo de 30 minutes d'un gars chez ma copine Joëlle Vérin, une femme que j'aime beaucoup, Joëlle Vérin, V-E-R-A-I-N, sur YouTube. Elle a une chaîne formidable. Vraiment, elle parle de plein de choses ultra intéressantes. Et donc, il y a un petit gars, vous tapez ondes scalaires Joëlle Vérin sur YouTube et vous verrez cette vidéo qui explique ce que sont les ondes scalaires. En fait, le magnétiseur envoie des informations de guérison. Voilà, donc c'est évident que si vous avez quelqu'un en face qui, d'une, est au courant, même si ça arrive parfois de faire des séances sans que la personne soit au courant, si elle est dans le coma ou des choses comme ça, si la personne y croit à fond, c'est stupéfiant. Parce qu'en fait, ces ondes de scalaire envoient des informations de guérison à la personne, et c'est la personne elle-même, ça crée une auto-guérison en fait. C'est les cellules de la personne qui reçoivent nos informations. C'est là où c'est extraordinaire, où c'est magique, où c'est tout ce qu'on veut. C'est pas nous, les humbles magnétiseurs, qui guérissons. Nous sommes juste des outils qui envoient des informations de guérison. Et ça, c'est vrai que quand les gens ont fait le stage, c'est facile pour eux parce que c'est très simple à comprendre et c'est très, très facile à faire en fait. Et une fois qu'ils ont compris ça, ils peuvent travailler sur les autres, sur leurs proches pour commencer. Donc on l'a tous, il n'y a aucune gloriole à avoir là-dessus. Un magnétiseur, c'est un être humain est un magnétiseur. Tout être humain sont des magnétiseurs. Voilà. Donc si vous avez une personne qui souffre trop,
qui est trop dans son truc, si vous avez une personne qui contrôle, si vous avez une personne qui ne croit pas à ce que vous faites, la porte est fermée. Par contre, sur les 95%, il y en a encore les 5 personnes qui restent. Franchement, il y en a 4 ou 3 qui, quelque temps après, parce que c'est pas parce que vous arrêtez les séances au bout d'une semaine, j'ai l'habitude de travailler sur 7 jours, ça fait 2 heures de boulot, en gros, pour 7 jours. Voilà, chacun donne ce qu'il veut. Hein. C'est pas parce que vous arrêtez, par exemple, pour les verrues. C'est assez long pour les verrues, c'est assez long aussi parfois, enfin assez long, 15 jours, 3 semaines, pour l'eczéma, le psoriasis. Parfois c'est instantané, hein, mais ça dépend. Vraiment, chaque cas est tellement différent. Mais souvent les gens me rappellent, me disent au bout d'une semaine, ouais, il se passe rien, tout ça. Je dis, écoutez, rappelez-moi dans 15 jours, 3 semaines, et on en reparle. Et là, l'effet auto-guérison continue, en fait, et puisqu'une fois que les cellules sont parties, qu'elles ont eu cette information extraordinaire qui vient de nous, mais en fait ça vient pas de nous, mais qui est envoyée par nous, les magnétiseurs, eh bien ça continue dans le temps et les cellules travaillent à réparer ce qui est abîmé, aussi bien au niveau mental que physique. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que c'est bien de comment dire, de dénoncer les choses, de donner notre avis, d'essayer d'ouvrir un peu les esprits aux gens. Mais c'est aussi bien de penser à nous et à notre travail qui nous permet de vivre et de bouffer. Voilà. Et de faire du bien aussi aux gens. Parce que ça n'a pas de prix. Voilà. Je vous salue. Je vous dis à bientôt. Et essayez de rester tranquille malgré tout ce qui se passe actuellement autour de nous et loin de nous. Tout ça est un cirque, un théâtre mondial, phénoménal, et c'est pas ça la vraie vie. Et travaillons pour l'union, toujours, et pour nous unir, petits humains que nous sommes, pour créer des belles choses au niveau alimentaire, au niveau enfin voilà, artistique. Il y a plein de choses à faire. Si on ne sombre pas dans la peur et dans la tristesse, si on réussit à sauvegarder la joie, et ce que je remarque dans les soins au niveau mental, c'est que les gens retrouvent une certaine joie, un certain apaisement. Voilà, donc ça c'est intéressant. Mais si on réussit à garder cette joie en nous, à part la mort, qu'est-ce qui peut nous tuer, hein? Voilà. Je vous embrasse, à bientôt.